Et donc bonjour, ou bonsoir plutôt. C'est l'heure de la critique, comme vous voyez le voir, je sors du cinéma Lescar. Et donc je viens d'aller voir enfin Ant-Man and the Wasp. Donc Ant-Man et la guêpe en français. On ne sait pas pourquoi la fourmi reste anglaise et la guêpe devient française, mais bon, ça c'est les principes du marketing parfois un peu obscurs. Une chose est sûre, c'est que j'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur Marvel, c'est pas extraordinaire, mais c'est un très bon divertissement. Et un très bon divertissement qui plus est familial. Oui, parce que autant sur les derniers Marvel, je crois que j'aurais pu mettre un petit warning, attention, violence, etc. machin. Autant là, on est avec un divertissement vraiment grand public. Il n'y a pas de mort. En tout cas, voilà, quand on se bat, les gens sont assommés, on les tue pas. Ce qui dans les derniers Marvel n'était pas le cas. On a beaucoup d'humour et pas des gags de temps en temps où on ne sait pas d'où ils sortent, mais vraiment une comédie. Peut-être dans les lignées des Spider-Man, en tout cas sur ce ton-là, sur le ton de la comédie légère, tout avec un enjeu, une vraie présence, du suspense, etc. Mais vraiment ce côté, un peu à la Indiana Jones, quoi. Enfin voilà, ce côté film d'aventure, grand public qui est un bon divertissement. Le casting évolue un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et je dirais même les méchants peuvent arriver à être sympathiques, ce qui est pas toujours donné. Donc après Thanos qui tue tout le monde, on a là un méchant qui est beaucoup plus humain et beaucoup moins négatif. C'est plus une victime qu'une méchanceté gratuite. Que dire de plus? Vraiment des effets spéciaux très réussis. Le timing, l'heure faisait que la 3D n'était pas possible, mais en tout cas pour moi, j'avoue que j'aurais bien voulu voir la 3D. Je pense que ça doit pas être dégueulasse. Et puis ensuite, moi je mettrais juste un warning. Alors probablement si vous allez voir Ant-Man et la guêpe, vous avez sûrement vu le dernier Avenger. Mais il est important que vous ayez vu le dernier Avenger avant de voir Ant-Man et la guêpe. À la question que beaucoup se posaient, je vais y répondre de façon assez claire. Ça se passe bien avant Avenger, mais il y a des éléments dans le film qui vous gâcheraient Avenger si vous ne l'avez pas vu. Le dernier, bien évidemment. Donc Avenger Infinity War. Donc comme toujours avec Marvel, il est important de voir les films dans l'ordre de leur sortie, pour ne pas se gâcher l'intrigue et le suspense et les surprises qu'il peut y avoir quand même. Donc allez voir Avenger ou attendez qu'il sorte en Blu-ray, enfin j'en sais rien. Regardez-le en tout cas avant d'aller voir Ant-Man, ce serait dommage de vous gâcher Avenger Infinity War en ayant voir Ant-Man. Voilà. Donc voilà, un film que je conseille, en tout cas pour tous les fans de la franchise. Vraiment un film qu'on peut voir en famille, je pense des 4-5 ans sans problème. Il y a rien, c'est plutôt amusant que effrayant. Évidemment, il peut y avoir des petites choses, mais enfin vraiment rien, je pense, de traumatisant. Et toujours le bonheur de ce personnage de Ant-Man. Alors moi c'est vrai que je connais plus le Ant-Man à l'origine Hank Pym en comics. Mais c'est vrai que cette adaptation moderne fonctionne bien. Et donc le casting continue à bien fonctionner. Rien à redire à ce niveau-là. Donc voilà, pas le film de l'année, mais un très bon divertissement à voir. Un jour de chaleur, aller dans un cinéma climatisé, ça peut être très sympa. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Bye bye.